Je suis Ramadan, une émission conçue et présentée par Badr Chbil. Je suis Ramadan. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Dieu l'unique, sans associé ni équivalent. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Mes très chers amis, nous voici réunis de nouveau pour poursuivre notre propos autour du mois de Ramadan. Nous avions parlé les fois précédentes de quelques fondamentaux du mois en nous attachant à évoquer les comportements et les caractères du croyant. Mais vous savez également qu'il y a une dimension très importante du mois, c'est que Ramadan, c'est le mois du Saint-Coran. C'est le meilleur mois, c'est le mois qui a été décrit élogieusement dans le Coran comme étant le mois de sa propre révélation. En fait, c'est un procédé linguistique en arabe qui consiste à décrire le meilleur mois par le meilleur de ce qu'il contient. Et c'est ce que vous retrouvez dans ce verset que vous connaissez certainement dans le chapitre Al-Baqarah où notre Seigneur nous dit « Le mois de Ramadan où a été descendu le Coran comme bonne direction pour les humains et comme preuve évidente de la bonne direction et du discernement parfait. » La première révélation, elle a été faite lors de la nuit d'Al-Qadr. Cette révélation-là, elle s'est faite de la table préservée vers la maison de la splendeur. La table préservée qui est au-delà du 7e ciel et la maison de la splendeur, elle, qui est au 1er ciel, juste au-dessus de nous. C'est ce qui est décrit dans le verset. Nous l'avons fait descendre durant la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la valeur. Ensuite, la révélation de la maison de la splendeur vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est faite sur 23 ans, partie par partie, verset par verset, dans un ordre décidé par notre Seigneur selon sa sagesse et son savoir. Si vous me demandez concrètement qu'est-ce que le Coran, je vous dirais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée. Mais très important par rapport à nous, c'est que dans le Coran, notre Seigneur bien-aimé nous parle à nous directement. Autre chose à savoir également, c'est que ce Saint-Coran, c'est le miracle qu'a reçu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est un miracle? Ça veut dire que c'est la réponse à la question « Qui me dit que c'est bien vrai ?» Qui me dit que l'islam, que l'au-delà, que la prière, etc., qui me dit que tout ça c'est bien vrai? Eh bien la réponse, c'est le miracle qui est venu attester de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la véracité de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre beau pays, quelle est notre relation au Saint-Coran? Et surtout, comment est-ce qu'elle doit être? Et là, je vous répondrai que nous avons 3 états dans notre relation. 3 axes, finalement, qui sont absolument indissociables. Premier axe, la lecture et l'apprentissage. Deuxième axe, la méditation et la réflexion. Et troisième axe, l'action, l'œuvre au quotidien. Bien entendu, on vient de le dire, mais ça vaut le coup de le redire encore et encore, ces 3 axes sont absolument indissociables. Et pour vous donner une petite image, vous avez dans le corps humain, par exemple, la circulation du sang, la respiration et la digestion. Et bien entendu, ce n'est pas l'un ou l'autre chez chacun d'entre nous, c'est le tout, ensemble, en parallèle, avec des interactions et ainsi de suite. Eh bien, les 3 axes de notre rapport au Coran sont dans le même ordre d'idées. Le premier axe, c'est la lecture et l'apprentissage. Et ceci, conformément à ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragés en ce sens en nous disant « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » Et quand il dit les siens, ce sont ses lecteurs assidus. En fait, la lecture du Coran, c'est une adoration. Une adoration qui va être amplifiée par le mois de Ramadan, qui est le mois du Saint-Coran. Et vous connaissez certainement cette tradition si belle que l'on retrouve chez les savants, chez les érudits de la religion, qui était de lire le Coran entier pendant le mois de Ramadan autant de fois que possible. La lecture à partir du livre, mais également lors des prières de Tarawih. On y reviendra si Dieu nous le permet. Alors, certains d'entre nous, on va pas se le cacher, ont des difficultés pour lire le Saint-Coran. Ils ont des problèmes avec la langue arabe. En fait, nous aimons la langue arabe, mais parfois, elle ne nous aime pas beaucoup, entre guillemets. En fait, là, j'ai une bonne nouvelle pour nous et pour vous. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Allah veut nous parler.
Allah veut que nous allions vers lui en plongeant dans le Saint-Coran. Vous savez que notre religion est fondamentalement aisance et facilité, et c'est ce qu'on retrouve par rapport au Saint-Coran dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Mais celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant et en bégayant dans sa lecture aura 2 salaires. » Certains ont dit une joie dans ce monde et une joie dans l'autre, bien entendu. Mais les 2 salaires, vous aurez celui de votre lecture et vous aurez aussi celui de vos efforts. Car qu'est-ce qui va se passer finalement quand vous avez des difficultés et que vous faites l'effort quand même de le faire malgré tout? Vous avez la lecture, vous avez l'effort, vous avez également la patience et la persévérance malgré les difficultés. Vous avez également le mois du Coran, le mois de Ramadan. Vous avez également l'espoir de retrouver tout ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tant d'autres choses plus belles les unes que les autres. Et dans ce cadre, bien entendu, il nous apparaît beaucoup plus clairement ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. Alors, ça, c'est ce qui est en rapport avec la lecture. Mais par rapport à l'apprentissage, on passe à ce moment-là au plus haut degré. Quand on dit lecture et apprentissage, c'est bien entendu, on n'insistera jamais assez là-dessus, couplé avec les 2 autres axes qui vont suivre. Apprendre le Coran, nos enfants, bien entendu, mais sans nous oublier nous-mêmes, bien entendu également. Et selon Uthman ibn Affan, vous le connaissez, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. » Ceci nous mène tout droit au 2e axe. Le 2e axe, c'est celui de la méditation et de la réflexion. Le Coran lui-même nous appelle à ça. Lorsque vous le lisez, vous remarquerez que dans plusieurs versets, Dieu nous dit « Ne médite-t-il pas ? Ne voit-il pas? Ne réfléchit-il donc pas? » Dieu nous appelle à réfléchir par rapport au Coran et à travers ça par rapport à sa création tout entière. Réfléchir sur les enseignements du livre d'Allah, réfléchir sur les histoires, sur les conséquences des actes des communautés qui nous ont précédés, etc. Et ensuite, bien entendu, corollaire absolument indispensable, comparer la théorie avec la pratique. Et ça revient à se poser la question, où en sommes-nous de sa perfection? Où en sommes-nous du Saint-Coran? C'est le miracle ultime. Est-ce que, réellement, il nous parle à nous aujourd'hui? Est-ce qu'il nous parle dans la vie de tous les jours, dans nos actes, dans nos relations avec les autres, etc. Justement, nos relations avec les autres, nos actions, c'est le 3e axe de notre rapport au Coran. Le fait d'agir, de se comporter conformément à ce qu'on y trouve, conformément à toutes ces bonnes choses que nous avons tant de plaisir à lire et que nous admirons chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Justement, des gens sont venus voir l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aisha radiyallahu anha wa an abiha, et lui ont dit comment était le caractère du prophète. Elle a dit le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la traduction comportementale du Saint-Coran. Il traduisait ses enseignements en faits et gestes. Il nous donnait des cas concrets qui viennent nous montrer, nous expliquer comment est-ce qu'on fait par rapport à la théorie, par rapport au verset. Et donc, quand on dit que le prophète était comme ça et comme ça veut dire que c'est à nous de faire de même. C'est à nous d'agir, c'est à nous de le suivre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis ça, je pense bienfaisance envers les plus faibles, je pense respect des engagements, je pense patience et persévérance, je pense supporter les torts des autres, je pense répondre au mal par le bien, je pense bonne parole, et ainsi de suite. En fait, avoir un bon rapport au Coran, notamment pendant le mois de Ramadan, veut dire qu'on va avoir notre cœur qui est en train de lire le Coran, qui est dans le Coran finalement, alors que notre corps est en train d'agir normalement dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que l'on soit au travail, que l'on soit en famille, que l'on soit au marché, que l'on soit en voiture, dans les embouteillages, que l'on soit dans la rue, que l'on soit en train de subir la chaleur ou autre chose, à chaque fois, notre cœur est fermement rattaché et accroché au Coran, à ses bons comportements et à ses bons enseignements. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne va pas se permettre d'avoir en soi et dans son corps et dans son cœur le moindre mal pour les autres, la moindre mauvaise pensée, la moindre mauvaise opinion, la moindre envie, la moindre jalousie, etc., etc. Et pour conclure, pourquoi est-ce que nous ne profiterions pas des longues après-midi que nous avons pour nous réunir en famille, avec nos enfants, avec nos proches éventuellement, pour lire le Coran, pour faire un petit peu de recherche et essayer de tout comprendre. C'est une occasion, à nous de ne pas la rater.
et puisse Dieu nous permettre d'améliorer sans cesse notre rapport avec lui et avec sa parole dans le Saint-Coran. Voilà pour aujourd'hui. Après la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre dernière invocation sera la louange est à Dieu, Seigneur des univers. Je suis Ramadan, une émission conçue et présentée par Baderspiel. Je suis Ramadan,